Les négociations visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'intéressent plus l'administration de Donald Trump. Les analystes tirent cette conclusion après avoir examiné les derniers messages de la Maison-Blanche. Par exemple, le fait que les envoyés spéciaux de Donald Trump, Jared Kushner et Steven Witkoff, ne se précipitent même pas pour se rendre à Kiev. Car à Washington, on n'est pas sûr que la participation des États-Unis aux négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine aboutisse à quelque résultat que ce soit. Bon, d'accord, la visite de Witkoff et Kushner a été annulée en avril, mais on pourrait au moins mener des négociations au niveau technique. Mais même là, il y a un problème. Aujourd'hui, l'ambassade d'Ukraine aux États-Unis a déclaré que l'Ukraine n'avait toujours pas reçu de réponse des États-Unis à la proposition du président Volodymyr Zelensky de tenir à Kiev des négociations au niveau des groupes techniques. Et en plus, l'administration Trump n'a pas inclus le financement de l'aide militaire à l'Ukraine dans le programme d'action. En vigueur depuis 2016 dans le projet de budget de la défense pour 2027. C'est pourquoi Volodymyr Zelensky se tourne de plus en plus vers la Turquie, qu'il considère comme un médiateur plus fiable dans les négociations. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, les négociations visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, avec la médiation des États-Unis, semblent définitivement dans l'impasse et tombent dans l'oubli. Les envoyés spéciaux de Donald Trump, Jared Kushner et Steven Witkoff, ne se précipiteront pas pour se rendre à Kiev, car à Washington, on n'est pas certain que la participation des États-Unis aux négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine aboutira au résultat souhaité. C'est ce qu'a rapporté, en se référant à des sources, le média ukrainien anglophone The Kyiv Independent, et je vais maintenant citer leurs déclarations. Ils ont promis de visiter Kiev à de nombreuses reprises, mais ne l'ont toujours pas fait, a déclaré un haut responsable ukrainien. Des discussions internes ont eu lieu pendant plusieurs mois au sujet d'un éventuel voyage, qui serait la première visite de Kushner et Witkoff en Ukraine. Cette visite devait servir d'élan à la reprise des négociations trilatérales entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis sur la fin de la guerre, qui sont en réalité dans l'impasse. Elles ont été gelées. Et cela fait plus de 2 mois que l'attention des États-Unis s'est tournée vers la guerre en Iran. Mais qu'est-ce qui empêche la visite de Jared Kushner et Steven Witkoff à Kiev ? Les deux envoyés spéciaux de Trump, Jared Kushner et Steven Witkoff, restent très impliqués dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui dominent toujours la politique étrangère de Washington. C'est évident. En raison de la fermeture de l'espace aérien ukrainien depuis le début de la guerre, les négociateurs auraient dû trouver un autre moyen d'entrée. En même temps, même les poursuivants et les présidents ont traversé la frontière polono-ukrainienne et, de là, ont pris le train pour se rendre à Kiev. Mais c'est difficile pour Steven Witkoff, qui n'est plus tout jeune, il a déjà 69 ans, il lui est difficile de voyager en train. Cependant, ce que la partie américaine craint le plus, c'est que la possible visite de Witkoff et Kushner à Kiev mette définitivement en lumière l'impasse réelle dans les négociations, causée par l'impossibilité de Moscou et de Kiev de parvenir à un compromis sur la question des territoires. Les Russes insistent pour prendre tout le Donbass, estimant que l'Ukraine doit le leur céder. La position de l'Ukraine consiste à trouver une solution acceptable. C'est pourquoi à la Maison-Blanche, ils ont jugé inutile que les envoyés de Donald Trump aillent si loin pour entendre ce qu'ils savaient déjà. Donald Trump a déjà affirmé une centaine de fois que des progrès étaient faits et qu'un accord était proche, alors qu'en réalité, il n'y en a aucun. Un représentant de la Maison-Blanche a indiqué que la communication entre Kiev et Washington n'avait bien sûr pas été totalement interrompue. Et un responsable ukrainien a déclaré que l'Ukraine recherchait de nouveaux formats pour renforcer la coopération avec les États-Unis. Mais ici, c'est déjà la position de Zelensky qui surprend, parce que le président de l'Ukraine a récemment reproché à Kushner et Witkoff un manque de respect envers l'Ukraine. Il a déclaré qu'il était absolument irrespectueux d'aller à Moscou sans venir à Kiev. Zelensky a souligné qu'il comprenait les difficultés à se rendre dans un pays en guerre, mais il a rappelé que d'autres hommes politiques parvenaient tout de même à venir à Kiev. Surtout les Européens. Même Joe Biden est venu à Kiev après le début de la guerre à grande échelle. Et surtout, il a déclaré, je cite, que ce n'est pas nécessaire pour nous, mais pour eux. Au même moment,
l'ambassade d'Ukraine aux États-Unis a déclaré que l'Ukraine n'avait pas encore reçu de réponse des États-Unis à la proposition du président Volodymyr Zelensky d'organiser à Kiev des négociations, même au niveau des groupes techniques. La raison en est la guerre en Iran et la mauvaise compréhension par Trump des causes de la guerre russo-ukrainienne. Et je vais maintenant citer la déclaration de l'ambassade d'Ukraine aux États-Unis. À ce jour, la partie ukrainienne continue d'examiner notre proposition et nous attendons une réponse. Dès que nous saurons qu'un nouveau cycle de négociations est prévu, nous commencerons aussitôt à nous y préparer. Kiev comprend que, pour l'instant, l'attention de Washington est en grande partie concentrée sur la situation au Moyen-Orient. Parallèlement, l'Ukraine espère que l'attention des États-Unis se portera de nouveau sur elle après cela. C'est important car notre seule priorité est de mettre fin à cette guerre, et de façon juste, et faire en sorte qu'elle ne se reproduise jamais. Il est intéressant de noter qu'on place de moins en moins d'espoir dans l'équipe de Donald Trump. La veille, l'administration du président américain Donald Trump n'a pas inclus le financement de l'aide militaire à l'Ukraine dans le cadre du programme USA, en vigueur depuis 2016 dans le projet de budget de la défense pour 2027. Une maigre somme de 400 millions de dollars par an était prévue, mais Trump l'a même supprimée. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que le coût de la construction d'une salle de bal à la Maison-Blanche est de 400 millions de dollars. Voilà les priorités du président américain aujourd'hui. Dans le même temps, le montant total des dépenses de défense discutées par les États-Unis pour 2027 s'élève à environ 1,5 billion de dollars. C'est un niveau absolument record, supérieur de 50% à l'actuel. Et dans ce montant, il n'y a pas eu de place pour 400 millions de dollars pour l'Ukraine. Au même moment, CBS News, citant des personnes au fait des évaluations internes des responsables américains, a rapporté qu'à partir du 28 février, les États-Unis avaient redépensé environ 50 milliards de dollars pour l'opération Fureur épique contre l'Iran. Et dans ce contexte, le journal Politica indique que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, envisage déjà la Turquie comme une possible plateforme pour le prochain cycle de négociations avec les Russes. Zelensky fait clairement preuve de prudence concernant la future participation des États-Unis et compte sur le rôle de la Turquie comme lieu des prochaines discussions. Et j'ai déjà dit dans les émissions précédentes qu'il est important ici de prêter attention, et même une attention particulière, aux critiques de plus en plus fréquentes du président ukrainien à l'égard des États-Unis, en particulier sur les questions du manque de respect envers l'Ukraine et de la décision d'assouplir les sanctions dans le secteur énergétique contre la Russie. Eh bien, il faut aussi prêter attention à la façon dont Zelensky multiplie actuellement les visites en Europe, au Moyen-Orient et même en Arménie et en Azerbaïdjan, en établissant des partenariats totalement nouveaux. Cela souligne qu'on ne mise plus beaucoup sur les États-Unis. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Vous pouvez également utiliser le code QR affiché à l'écran, c'est le moyen le plus simple et le plus pratique de soutenir la chaîne YouTube. C'est tout, prenez soin de vous, au revoir à tous.